Hello, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, on est lundi, le 13 mars. J'émerge un petit peu de ma grippe. Je vous avoue que j'ai passé la nuit avec 39 de fièvre. Je commence un petit peu à aller mieux. Mais du coup, je reprends tranquillement le travail ce matin et je vous embarque avec moi. Donc aujourd'hui au programme, 3 focus comme d'hab. Déjà ce matin, je me suis mis un gros focus de travail sur la cible, sur le repositionnement. Si d'ailleurs vous n'avez pas suivi cette info et mon gros dossier à suivre, c'était dans le vlog du coup précédent que je vous mets quelque part ici. Et puis donc premier focus, repositionnement cible. Donc je vais redéfinir en fait vraiment ce que moi je vais appeler mon client idéal pour chacune de mes offres. Et puis ensuite deuxième focus, c'est l'enregistrement des podcasts de fin mars et du mois d'avril. Et troisième focus de la journée, ce sera simplement du coup mettre à jour les posts LinkedIn des clients pour qui je rédige du coup des posts LinkedIn, faire leur routine sur leur compte LinkedIn et puis on sera bon. Pour vous expliquer du coup un petit peu le process en termes de repositionnement et de ciblage, parce que je pense que ça peut vous intéresser. Comment est-ce qu'on définit son client idéal ? Alors moi ce que je fais tout simplement, c'est que je reprends toute la méthodologie que je transmets dans la HBA. Donc en fait je reprends le travail que je donne à mes clients directement. Ça tombe bien. Et en fait je vais d'abord reprendre tous les sondages que j'ai faits, toutes les interviews, tous les clients que j'ai eu au téléphone, toutes les notes en fait que je me suis fait ces derniers mois, puisqu'à chaque fois en fait que j'ai des idées ou que j'ai des précisions sur ma cible, j'ai un petit fichier sur lequel je note absolument tout. Et donc je vais reprendre tout ça pour faire du tri tout simplement, noter les points de ressemblance, noter ce qui revient le plus souvent, les problématiques que moi je vois le plus souvent. Les choses qui reviennent du coup des questionnaires que j'envoie sur ma liste email ou les sondages que je fais tout simplement. Faut savoir qu'un repositionnement et qu'une redéfinition de la cible, je le conseille au minimum une fois par an. Au moins de refaire un petit check-up, ça n'a pas besoin, vous n'êtes pas obligé d'y passer une semaine entière. Ça peut être juste une petite matinée pour refaire un petit check-up. Mais je pense que c'est important de le faire de temps à autre, de vérifier en fait que vous êtes toujours aligné avec votre cible, que vos offres sont toujours alignées avec la cible en fait que vous voulez et que que le triangle d'or si vous voulez, offre, positionnement et cible, donc les 3 bases en fait de votre business, offre, positionnement, cible, sont bien clairs, sont bien posés et que votre business du coup tient sur des bases solides tout simplement. Donc pour retravailler tout ça, je commence par la cible, vraiment, donc quel type de client est-ce que je veux, qui je ne veux pas, surtout aussi, c'est important de se poser la question. Et donc je vais aller détailler les problématiques, les peurs, les frustrations, les grands mythes, qu'est-ce qu'elles se répètent dans sa tête qui est totalement faux. Et en fait je vais venir noter tous les bouts de phrases qu'on me dit tout le temps en séance individuelle, en séance de groupe, sur les réseaux sociaux. Ce que je vois, toutes les phrases en fait et tous les mots que ma cible utilise pour justement après réutiliser ça dans mon contenu, dans mes pages de vente, dans mes offres, dans toute ma communication et mon marketing pour me permettre de parler justement à cette cible-là. Donc si vous regardez cette vidéo, petit conseil déjà, pensez à faire un petit check-up en vous disant ok, où est-ce que j'en suis dans mon business aujourd'hui ? Est-ce que ma cible, mon positionnement et mon offre sont clairs, clarifiés et est-ce que tout est aligné, surtout entre les 3 ? Puisqu'il faut que ce soit cohérent au final pour la personne qui vous découvre. Donc voilà, c'est parti pour ce matin. Hello, aujourd'hui on est mercredi et je me suis dit que j'allais vous raconter un petit peu ce qui se passe pendant que j'étais en train de me préparer et de me maquiller. Donc on va faire ça ensemble en mode influenceuse beauté mais sans lettres, vous voyez un petit peu. Ça me fait bien rire parce qu'à une époque je faisais des vidéos comme ça sur YouTube. Personne ne les retrouvera, je les ai supprimées. Mais soit, c'était la petite parenthèse. Donc aujourd'hui on est mercredi et contrairement à ce que je fais d'habitude, ce sera création de contenu en fait aujourd'hui. Puisque comme je vous disais l'autre jour, j'ai tout retravaillé dans mon planning. Donc en fait j'ai un peu tout chamboulé mon planning habituellement. Habituellement création de contenu c'est le lundi. Et en fait la création de contenu c'est le seul process qui n'a pas bougé depuis 3 ans. Et je trouve ça assez fou. Donc je vais un peu vous expliquer comment je fonctionne pour ceux qui n'ont pas le temps de créer du contenu ou qui veulent créer du contenu mais ne savent pas par où commencer. Ça peut clairement vous intéresser. Hop. La création de contenu, en fait, moi je la découpe en 5 étapes différentes.
La première, ça va être la partie brainstorming, donc en fait où je vais caler tous les sujets. Alors, bien évidemment, petite parenthèse, ça nécessite en amont, on est d'accord, d'avoir défini une ligne éditoriale, un positionnement clair. Vous avez validé votre offre, vous avez validé votre cible. Du coup, on peut commencer à communiquer et passer sur la stratégie de communication. Et donc, du coup, une fois que vous avez défini tout ça, eh bien, vous pouvez commencer à créer du contenu. La première partie que moi je fais, c'est la partie brainstorming, où en fait, je vais poser en fait tous les sujets du mois suivant. Donc, je fais ça au mois. Bien évidemment, j'ai des posts un peu plus spontanés. Pour info, je n'utilise pas de pinceau d'ailleurs pour me maquiller. Donc partie 1, brainstorming, on pose tous les sujets selon votre ligne éditoriale. Et admettons, vous publiez 3 fois par jour. Là, vous mettez 3 sujets de post par semaine dans votre calendrier. Et puis, donc ça, c'est la première chose que je fais. Moi, ça me prend une bonne matinée en général par mois, puisque aujourd'hui, j'ai les posts sur LinkedIn, les posts sur Instagram, j'ai le podcast, j'ai les vidéos. Donc ça fait quand même pas mal de contenu, et j'ai les newsletters. Donc les sujets sont plus ou moins définis en amont, même si la newsletter ça change en général semaine par semaine parce que ça dépend de l'actualité bien évidemment. Mais en général c'est quand même l'idée est définie bien un mois à l'avance. C'est-à-dire que pour le mois d'avril, en général je le fais début mars. Là on est mi-mars, on est le 15 mars je crois. Mais comme je vous le disais, c'était un petit peu chaotique le début du mois. Donc on fera avec. Deuxième partie, ensuite j'attaque les visuels. Certains préfèrent rédiger d'abord les posts, certains préfèrent faire les visuels d'abord. Moi personnellement je préfère faire les visuels parce que ça m'aide à rédiger. Mais après franchement là ça dépend de chacun. Donc j'attaque les visuels. En général pour tout le mois ça me prend pareil bien une matinée puisqu'encore une fois il y a pas mal de contenu à créer. Donc les visuels. Puis ensuite la troisième partie va être tout simplement la rédaction des posts. Donc pareil, ça prend une matinée, voire une journée entière, la rédaction des posts. Et puis ensuite, quatrième partie, la rédaction des newsletters, du coup. Et cinquième partie, enfin, et pas des moindres, la programmation. Et donc tout ce qui est plus technique, donc de paramétrer tout ça sur mon outil de newsletter, sur mon outil de programmation de posts, que ce soit sur LinkedIn, sur Instagram, etc. Et voilà, donc les 5 parties. Et en réalité, je découpe ça sur 4 semaines. Donc les 4 semaines du mois. Comme je vous disais, je mets à peu près une demi-journée, parfois, voire une journée entière. Donc en fait, je cale mes blocs comme ça en général le lundi pour arriver à faire toute ma création de contenu dans le mois. Et en ce qui concerne les podcasts, ça du coup j'ai changé de process récemment. Mais aujourd'hui, je vais les faire une fois par trimestre, plutôt qu'une fois par mois, parce que mine de rien, une fois par mois, ça prend beaucoup de temps les podcasts. C'est pas un format qui est facile à créer, ni même qui fonctionne tout de suite en termes de retour. Donc si vous voulez vous lancer sur le podcast, pensez à bien l'étudier et à vous former dessus. Il me semble qu'il y a Safia Kouari qui a une super formation là-dessus. Je ne la connais pas, mais j'en entends que du bien. Et du coup les podcasts aujourd'hui, moi ce que j'ai décidé de faire en fait tout simplement, c'est de les faire une fois par trimestre. Donc une fois par trimestre je me prends une matinée de brainstorming pour rédiger tous les podcasts du trimestre d'après qui arrivent, et ensuite le lendemain donc une matinée pour enregistrer tous les podcasts du trimestre aussi qui arrivent. Et en fait c'est beaucoup plus simple étant donné que je délègue aussi le montage et l'édition en fait du podcast et la diffusion. Et c'est beaucoup plus simple aussi pour la personne qui travaille avec moi, puisqu'au moins elle a tout d'avance, et après elle peut s'organiser comme elle souhaite. J'arrive pas à parler pendant que je mets du mascara. Et donc du coup voilà un petit peu le process de création de contenu. Et aujourd'hui ce que je vais faire, c'est qu'il me reste 2 semaines au mois de mars, donc la semaine prochaine et la semaine d'après, où le contenu est pas prêt. Vu que vacances plus grippe a fait que bien évidemment j'ai pris pas mal de retard sur la création de contenu. Et du coup aujourd'hui, ce matin, c'est rédaction des posts des 2 prochaines semaines, plus des newsletters des 2 prochaines semaines. Et comme ça on sera bon, on sera prêt. Et voilà. Autre petite chose, on me demande souvent quel outil est-ce que je vais utiliser pour créer du contenu. J'utilise pas beaucoup d'outils, contrairement à d'autres personnes qui vont utiliser des outils pour tout. Moi j'essaye en tout cas d'avoir ce côté aussi essentialiste pour les outils que j'utilise et de tout centraliser. Parce que sinon je commence à m'éparpiller avec un Notion, avec un Slack, avec un ClickUp, avec un Trello, avec un machin, un truc.
ça commence à devenir un peu compliqué. Mais sinon, pour tout ce qui est création de contenu, moi je centralise tout sur ClickUp. Alors moi je suis team ClickUp, pas team Notion, désolée. J'aime très bien Notion, hein, mais c'est juste que j'ai fait le choix un jour de passer sur ClickUp. Et dans le terme de gestion d'une équipe et de gestion de projet, je trouve que c'est mieux. Mais après, Notion a aussi d'autres avantages. Donc voilà, au choix. Et j'utilise donc ClickUp pour mettre du coup tous mes contenus, tous les podcasts, toutes les vidéos, tout. Et ensuite pour la newsletter, moi j'utilise System.io. Mais c'est en cours de changement. Puisque l'outil n'est plus adapté après plus de 3 ans d'activité avec eux. Et bon, je vous avoue qu'il y a peut-être quelques petites choses aussi avec lesquelles je suis pas très alignée avec la boîte en elle-même. Mais bon, ça c'est un détail, à la rigueur. Et puis voilà. Donc voilà un petit peu les outils que moi je vais utiliser. Hop, le parfum et on est bon. C'est parti. Petit tips pour vous, là du coup je viens de passer toute la journée à créer tous mes visuels pour le mois d'avril, donc il y a pas mal de choses. J'en ai encore 2-3 à finir, donc c'est des carousels, des images, que ce soit pour LinkedIn ou pour Instagram. Et donc ce que je fais pour gagner du temps, c'est que j'ai des templates en fait qui sont déjà prêts, que ce soit pour les carousels ou pour les posts. Ce qui fait que j'ai juste au final à reprendre le texte. Moi je travaille sur Canva quand je fais tous mes visuels et ce que je fais toujours au début pour avoir bien mes couleurs de marque, c'est que je me fais en fait une image avec juste toutes les couleurs en fait de marque et après ça me facilite en fait tout pour mettre le visuel et les couleurs, puisque du coup elles sont déjà renseignées dans les couleurs du document. Ça me facilite bien la vie. Et en fait ce que je fais après, qui va être plus propice pour Instagram, mais vu que je gère 2 comptes Instagram, le perso et le pro, je me fais en fait des grilles pour voir à quoi mon feed en fait va ressembler. Donc je mets en fait directement les images après, une fois que les posts sont faits, juste ici pour voir si c'est harmonieux, si ça va au niveau des couleurs et du visuel, que je fais directement comme ça sur Canva pour prévisualiser en fait tout le fil d'actualité. Et donc voilà, en général tous les visuels du mois me prennent à peu près 1h30, voire 2 heures. C'est assez variable, mais vu qu'il y a les templates de près, en fait j'ai juste à poser mon contenu dessus, que je pose déjà dans ma phase au début de brainstorming. Donc en fait ça va assez vite, et puis après je l'exporte en PNG et en PDF pour les carousels LinkedIn, que je mets directement ensuite sur mon ClickUp et c'est tout. Voilà un petit peu au niveau des backstage pour vous expliquer comment je crée tous mes visuels. Ça y est, le lancement de la HBA est terminé, ça fait du bien. Ceux qui ont déjà vécu un lancement savent à quel point toujours c'est les montagnes russes émotionnelles. Donc là, on s'en va profiter de la soirée. Ma petite habitude après les lancements, c'est de prendre une soirée pour moi, pour décompresser.
ou une journée, ça dépend, sinon j'ai envie. Donc là ce sera dîner en amoureux ce soir dans un bel endroit, un bel hôtel, ça va être super sympa. Et puis ça fait du bien de pouvoir décompresser aussi. J'espère que vous prenez le temps de célébrer surtout vos victoires, ou du moins même si elles sont insignifiantes, que ce soit le premier post sur LinkedIn, peu importe, mais même des petites victoires, ça se célèbre, et c'est ça en fait qui crée la confiance en soi aussi. C'est en se célébrant en fait, en s'offrant des cadeaux, en se faisant plaisir. Moi alors j'adore plutôt m'offrir des expériences que des cadeaux plus matériels, mais c'est ça en fait qui crée et qui nourrit la confiance en soi, et c'est comme la créativité, c'est un muscle à travailler. Donc faites-le, et c'est comme ça que vous prendrez de plus en plus confiance en vous aussi, et que vous oserez sortir davantage de votre zone de confort, persévérer, aller plus loin et puis atteindre vos objectifs aussi. Un truc à savoir au Japon, d'ailleurs, petite info, c'est que au début en fait des appartements, vous avez un petit truc qu'on appelle le genkan, c'est-à-dire un petit endroit comme ça, voilà, tout petit, où en fait vous mettez vos chaussures, puisque après vous n'avez pas le droit, vous voyez c'est marqué là, on n'a pas le droit après dans l'appartement. Comme ça je vous fais un petit, voilà, voici à quoi ressemble mon appartement avec ma vaisselle bien sale, super Pauline, mais du coup voici l'entrée en fait, et donc toutes les chaussures sont là, mais c'est interdit en fait, mais vraiment interdit, c'est pas juste une coutume on va dire à respecter parce que c'est une coutume, mais là c'est vraiment interdit, nous avons une amende si nous rentrons avec les chaussures. Donc voilà pour la petite anecdote du Japon. Donc maintenant c'est parti pour un bon resto, hein, dans un bon petit bar aussi au Japon. Voilà, vous entendez du japonais. Et puis ensuite je vous débrieferai le lancement de la Human Business Academy, de cette promo là, puisque là du coup je ferme les portes pour une durée indéterminée. Je vous débrieferai le lancement début de semaine prochaine ici dans ce vlog, comme ça vous saurez tout. Mais spoiler, déjà ça s'est pas forcément passé comme prévu, puisque vous imaginez bien, déménagement au Japon, plus grippe, plus repositionnement, plus plein de choses font que forcément j'ai fait, je pense, tout ce qu'il ne fallait pas. Mais je vous débrieferai tout ça, comme ça vous saurez tout. Maintenant, place à ma petite soirée. Hello, je vous retrouve avec le soleil. Aujourd'hui, travail du jour va être de continuer mon travail de reciblage. Donc je vais réaffiner la cible, mais cette fois-ci de ma formation LinkedIn, parce que j'ai déjà fait un gros travail sur la Human Business Academy, sur la cible, l'offre, positionnement et tout. Et là du coup ce matin le travail va être de faire exactement le même, mais sur ma formation LinkedIn, pour bien distinguer les deux, bien distinguer les deux cibles. Et puis ensuite, une fois que j'aurai fait ça, j'attaquerai les pages de vente, les discours de vente, les arguments, etc. Et tout ce qu'il faut. Puis cet après-midi, du coup, j'ai deux petits rendez-vous, notamment un avec les closers de l'équipe pour faire un point sur le lancement de la HBA, et également notre session questions-réponses mensuelle avec les clients de Productive Dream, la formation du coup sur l'organisation et la productivité. Et puis voilà, ce sera déjà pas mal pour la journée. C'est parti, j'emmène le soleil avec moi. Du coup, pour vous expliquer un petit peu comment je procède, c'est très simple en fait. Je reprends exactement le template que je donne dans la Human Business Academy, et puis je vais refaire en fait tout le travail que je donne à faire à mes clients. C'est-à-dire, je vais redéfinir les problématiques, les impacts, ce que cette personne a déjà testé, quelle est sa situation actuelle, ses objectifs, ses peurs, ses frustrations, pour qui est-ce que cette offre est faite, pour qui est-ce que cette offre n'est pas faite, etc., etc. Et là, je vais vraiment aller tout détailler. Pour vous donner un exemple, sur la Human Business Academy, je crois que j'ai une dizaine de pages, et encore, je pourrais vraiment aller l'étoffer. Donc là, je vais remplir vraiment tout ça. Et après, c'est ça qui va me permettre justement de pouvoir ajuster les mails de vente, les séquences de vente, la page de vente, les arguments derrière, les posts aussi qui vont être créés pour ça. Et c'est ça qui va m'aider à faire toute la communication. Donc quand je vous dis que travailler votre cible, c'est hyper méga important, c'est pas pour vous saouler, je dis pas ça pour vous embêter. Si on vous le dit tous, c'est qu'il y a une raison bien particulière. C'est parce qu'en fait, c'est vraiment la base en fait de tout votre travail.
Et pour chaque nouveau projet que je lance, pour chaque nouvelle entreprise que je crée, en fait, c'est vraiment le premier truc que je fais, c'est à qui est-ce que je m'adresse, mais vraiment dans les moindres détails. Je vais rentrer dans la tête de mes prospects, rentrer dans la tête de mon client idéal pour aller vraiment définir qu'est-ce qu'il pense en fait, qu'est-ce qu'il se dit, quels sont les mots qu'il va utiliser pour après ensuite réutiliser tout ça pour être certain de m'adresser aux bonnes personnes et que ça convertisse derrière. Donc voilà un petit peu mon programme du matin et c'est bien parce que du coup vous profitez de conseils business très pratico-pratiques dans ce vlog également, donc au travail. Bon, aujourd'hui il pleut. On était en train de se balader dans la grande Dotonbori Street à Osaka. Super endroit sympa et finalement on a décidé d'aller faire un karaoké juste là, histoire de passer un petit moment fun. C'est parti. Je connais même pas cette chanson. Tu connais pas ça? Mais si tu connais. Titanic, tu connais? Near, far, wherever you are, once more, you open the door. Attention, mais là c'est le moment. Le moment, regarde. Come here, there's nothing I feel. Putain, Pauline, tu sais bien faire. I'll be gone in a day or two. Bon, du coup, comme promis, je vous fais un petit récap sur ce mois de mars, puisqu'on arrive bientôt à la fin du mois de mars. Et du coup, à la fin du premier trimestre de l'année. Et pour être tout à fait honnête, ce premier trimestre m'a roulé dessus. Je l'ai pas vu passer. Et puis avec tout ce qui s'est passé, ça a été un peu chaotique. Bon, je pense que vous l'aviez remarqué suite à mon précédent vlog où j'en avais un petit peu parlé. Mais du coup j'avais envie de faire un petit peu le point avec vous, notamment sur le lancement de la HBA, sur ce qui se passe, et puis de vous parler du prochain trimestre, de comment est-ce que je m'organise, etc. Et je vais le faire en train de boire mon jus, puisque c'est mon repas de midi. On va voir, c'est la première fois que je le goûte celui-là. Voilà. Je crois qu'il y a de la betterave, carotte, pomme, citron. Après, je sais plus. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Bon, je sais pas, on va goûter. C'est bon. C'est très bon. Bref. Petit aparté d'ailleurs, c'est très difficile, je trouve, au Japon de manger sain. Moi qui ai l'habitude de manger beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. Et de manger quand même bien, enfin faire vraiment une priorité au niveau de mon alimentation pour que mon corps soit en meilleure énergie possible. Ah, ça va me faire ding, c'est mon pain qui a sonné, je reviens. Du coup je disais qu'au Japon c'est assez difficile je trouve de manger sain, de manger vraiment des légumes, des fruits. Et pour moi c'est hyper primordial pour prendre soin de son énergie, pour être productive justement, et puis pouvoir avancer dans la vie avec énergie, vitalité. C'est vraiment important pour moi. Et ici ils mangent quand même vachement gras, beaucoup de choses frites, beaucoup de riz aussi bien évidemment. Et j'avais oublié cette partie-là parce que j'ai quand même vécu pendant un an. Et ouais, ils mangent quand même pas forcément très bien, et c'est difficile de trouver des jus. Et là on s'est trouvé un petit shop pas très loin de chez nous, et du coup on y va tous les jours chercher notre petit jus pour midi, et ça fait du bien. Voilà, petite parenthèse sur la nourriture au Japon. Le premier point que j'avais envie d'aborder avec vous, c'était un petit feedback et bilan sur le lancement de la Human Business Academy de ce mois-ci, qui n'était pas prévu au programme. Et je suis clairement en train d'apprendre beaucoup de ce lancement. Il y a beaucoup de positifs, mais il y a aussi beaucoup de moins positifs que j'ai envie de vous partager, parce que je pense que ça peut être ultra bénéfique pour vous si vous avez un lancement de planifié
ou vous voulez en faire un tout simplement, que vous voulez lancer votre offre, que vous ne savez pas par où commencer, etc. Ce sera un bon retour d'expérience. Premièrement, déjà, il faut savoir qu'en règle générale, quand je planifie mon année au mois de décembre, je planifie également tous les lancements qui vont arriver sur l'année d'après. Donc fin décembre, ou en tout cas au courant du mois de décembre, je ne me souviens plus exactement quand je l'ai fait, j'ai planifié tous les futurs lancements qui étaient prévus pour pour 2023, pardon. Et il n'y en avait pas beaucoup de prévus. Pourquoi ? Parce que à ce moment-là, la Human Business Academy était vraiment en evergreen, c'est-à-dire que vous pouviez y rentrer quand vous le souhaitez. Et chacun rentrait en fait au fur et à mesure, ce qui fait que vous vous retrouviez avec des personnes qui étaient effectivement beaucoup plus avancées et qui du coup étaient à même aussi de vous apporter aussi un retour d'expérience et répondre à vos questions quand vous démarrez. Donc en fait je trouvais que ça se passait super bien au final entre les différentes personnes, parce qu'il y avait beaucoup d'entraide au final entre les membres de la HBA. Et en même temps, moi ça me convenait énormément en fait, parce que début 2022, j'avais justement pris la décision de ne plus faire de lancement orchestré, de plus faire de gros lancements, parce qu'on va pas se mentir, d'un point de vue énergie, d'un point de vue organisation, c'est très lourd. Un lancement, ça se prépare pas en une semaine, pas en 2 semaines, pas en 3 semaines, ni en un mois. D'accord ? Si vous prévoyez un lancement, la communication se prépare plusieurs mois à l'avance. Ça c'est important je pense à dire. Alors bien évidemment ça va dépendre de vos objectifs de chiffre d'affaires derrière. Si c'est un lancement que vous prévoyez à 5 000 € de chiffre d'affaires, à la rigueur ça peut être lancé dans quelques semaines. C'est pas très... c'est moins important et l'enjeu est moins grand. Mais si c'est un gros lancement, prenez le temps, vraiment prenez le temps. Et du coup j'avais décidé d'arrêter justement ces gros lancements là, parce qu'en termes d'énergie, ça me prenait beaucoup trop d'énergie et je trouvais que c'était pas aligné avec la manière dont je voulais créer tout simplement et gérer mon business derrière. Et je voulais pas dépendre en fait de phases de lancement bien précises. Donc du coup j'étais partie sur une stratégie evergreen sur 2022 qui a très bien fonctionné. Et en fait depuis septembre 2022, du coup je remarquais de la part des élèves le besoin d'avoir comme des groupes de niveau en fait. Donc on a réfléchi un petit peu avec l'équipe comment est-ce qu'on pouvait mettre tout ça en place. Au début je voulais effectivement mettre vraiment des groupes de niveau, mais au niveau de l'organisation derrière c'était compliqué, parce que comment savoir qui mettre effectivement dans quel niveau et surtout pendant combien de temps, sachant que tout le monde rentre à des moments différents, enfin c'était... D'un point de vue organisation, pour moi, ça allait être beaucoup plus lourd en fait qu'autre chose. Du coup, j'ai pris la décision un petit peu spontanée début février, fin janvier, début février, de repartir sur un système de classe. C'est-à-dire que je remplis une classe et une fois que la classe est remplie, on démarre et puis on y va. Et du coup, la classe avec son groupe bien précis poursuit sur les 6 prochains mois. Et donc mes classes, je leur ai donné des petits noms de fruits, coucou aux mangues qui passent par ici ou aux kiwis. Et donc début février, j'ai revu toute l'organisation de la HBA. Le problème c'est qu'une décision comme ça, forcément derrière, ça impacte énormément de choses. Ça impacte les stratégies de vente, la stratégie de lancement, ça impacte du coup directement le chiffre d'affaires, l'organisation au sein de l'équipe, etc. Les frais aussi, puisque forcément quand je fais plusieurs classes, j'ai plus de coûts que si je n'en fais qu'une seule, bien évidemment. Ce qui fait qu'en février, j'ai tout stoppé en termes de communication sur la HBA. Il n'y a personne qui est rentré vraiment en février à proprement parler. Et donc forcément, ça se fait ressentir sur le chiffre d'affaires. D'où ma décision de lancer un lancement au mois de mars qui a été intéressant. En un mois, j'ai dû restructurer tout l'accompagnement avec les séances de mentorat et avoir un calendrier bien défini, puisque maintenant chaque séance en fait a un thème bien défini. J'ai dû aussi du coup préparer toute la communication, c'est-à-dire les posts, les newsletters, les mails de vente, la page de capture pour la masterclass, tout le tunnel de vente en fait de la masterclass derrière
qui prend un temps de malade, on va être d'accord quand même. Troisième chose, bien évidemment, j'ai dû briefer toute l'équipe sur tout ce qui allait se passer pour que chacun soit briefé sur ce qu'il ou elle a à faire pour mener à bien ce lancement, que ce soit du côté commercial, que ce soit du côté service client, gestion des mails, les demandes qui arrivent, les visuels du coup qu'il fallait créer, le workbook à retravailler, etc. etc. Il y avait pas mal en fait d'urgence et honnêtement quand j'ai pris la décision de passer sur un système de classe en fait fin janvier, j'avais pas conscience de tous ces changements là en fait que ça allait demander. Et ça a été un peu compliqué à gérer. Et en plus du coup de tout ça, je voulais annoncer dans le vlog dernier, mais beaucoup de questionnements de mon côté font que je travaille vraiment sur ce repositionnement là pour faire de la Human Business Academy non pas juste une formation LinkedIn mais vraiment un accompagnement business beaucoup plus complet. Et donc forcément si vous ajoutez un repositionnement qui est en cours, une communication qui du coup est un petit peu bancale et préparée, on va pas se mentir, un peu rapidement, puis vous ajoutez à ça en même temps un déménagement à l'autre bout du monde, donc forcément il y a des adaptations à faire. J'ai chopé une grippe en plein lancement. La masterclass de lancement qu'on a faite, il y a eu quelques petits problèmes techniques qui font qu'on a eu beaucoup moins de personnes présentes en fait que ce que j'ai l'habitude d'avoir. Tout ça fait que ça n'a pas été forcément le meilleur lancement que j'ai fait, mais ça a quand même été un bon lancement puisque la rentabilité a été atteinte. Donc ça c'est bon, c'est validé, c'était mon objectif bas de toute façon. J'ai un super groupe je trouve dans la promo Kiwi et j'ai trop hâte en fait de voir ce qu'ils vont pouvoir vraiment mettre en place et puis vraiment appliquer pour développer leur business parce qu'il y a vraiment un grand potentiel. C'est ça qui me fait kiffer au final en fait, c'est vraiment les accompagner dans la structuration de leur entreprise, dans les voir grandir en fait et voir après en session de mentorat vraiment leur prise de conscience au final et les petits déclics qui peuvent déjà se passer. Et du coup tout ça, ça m'amène à ma réflexion du moment sur la planification de mon prochain trimestre, donc du deuxième trimestre là qui arrive. Les objectifs vont être tout simplement de restructurer toujours et encore du coup tout ce que j'ai entamé au final ce mois de mars. Donc c'est restructurer en fait les 3 offres principales et les 3 tunnels de vente principaux, à savoir la HBA, la formation LinkedIn et du coup Productive Dream, ma formation sur la productivité et l'organisation. Et en fait ironiquement, ce que je suis en train de faire vraiment dans mon business, c'est exactement tout ce que j'enseigne dans toutes mes offres. C'est assez marrant quand même. Ça prouve une chose déjà, c'est que tout ce que j'enseigne à mes clients, tout ce qu'on voit, que vous voyez dans toutes mes offres en fait différentes, je le mets en place vraiment dans mes entreprises pour leur permettre de croître et d'atteindre derrière mes objectifs. Donc c'est un peu ce que je suis vraiment en train de refaire, c'est-à-dire retravailler la cible pour chacune de mes offres, retravailler l'offre en elle-même pour vraiment l'adapter en fait aux besoins de chacun. Donc je reprends vraiment tous les commentaires des clients, le positif comme ce qu'il y a à améliorer pour vraiment rentrer dans ce processus d'amélioration continue. Je retravaille toute la structure de chaque offre et je vais vraiment retravailler à fond là-dessus dans les prochains mois. Et disclaimer, ça prend énormément de temps. J'ai commencé à noter en fait, moi je fonctionne avec la stratégie de la pyramide inversée, c'est-à-dire on part de nos objectifs et puis vous déroulez en mini sous-objectifs, sous-tâches et puis encore tâches au quotidien pour vraiment vous permettre d'être sûr d'atteindre votre objectif. C'est ce que je vous enseigne dans Productive Dream de toute façon. Et donc j'ai déroulé tout ça pour le trimestre là qui arrive. En fait il est quasiment complet, il est quasiment rempli, mon planning est plein jusqu'à mi-juin à peu près. Donc ça va bien occuper mes journées, comme quoi on ne lance pas une offre comme ça en 2 secondes, on ne lance pas non plus un accompagnement en 2 secondes, un lancement ça se prévoit. Là je suis en train de travailler du coup sur le lancement et la réouverture de la HBA 3.0 qui ouvrira du coup le 8 mai prochain. Si vous voulez vous inscrire d'ailleurs sur la liste d'attente, vous pouvez vous inscrire normalement en description de cette vidéo, j'aurai mis le lien. Vous serez tenu au courant de toutes les informations, tout le programme et il y aura de belles petites surprises pour ceux qui sont inscrits à la liste d'attente, donc foncez. Ensuite je vais restructurer également toute la formation LinkedIn. Alors c'est
C'est sans doute l'offre que j'ai peut-être le moins besoin de retravailler parce qu'elle est déjà bien complète, mais je vais venir la compléter avec les derniers trucs et hacks de l'algorithme LinkedIn, ce que j'ai appris récemment et vraiment la peaufiner pour rentrer vraiment dans les détails sur chaque petit point. D'ailleurs, en ce moment, tout dépend de quand vous regardez cette vidéo, la formation LinkedIn est à moins 50% en vue du coup de sa restructuration, et si vous l'achetez de toute façon aujourd'hui, donc au moins 50%, vous aurez accès à la nouvelle version qui sortira fin avril. Donc allez-y, foncez, pareil, je vous la mettrai en description de cette vidéo, profitez-en, c'est cadeau. Si je dois résumer, c'est des challenges, des urgences à gérer, mais qui sont bénéfiques parce que ça m'apprend énormément de choses. Là, je suis en train de vraiment faire le deuil en fait de la Pauline d'avant et de mon entreprise d'avant pour laisser place à la nouvelle Pauline et la nouvelle entreprise qui se dessine. À chaque palier, son deuil aussi. Et je me rends compte que en fait, je ne peux pas aujourd'hui, avec l'entreprise que j'ai, l'équipe que j'ai, je ne peux pas me permettre en fait d'organiser un lancement comme ça en un claquement de doigts, c'est pas possible. Et j'ai vraiment ce deuil là de comment l'appeler, de l'impulsivité on va dire à faire. Je ne peux pas, avant quand j'étais toute seule en fait, je pouvais très bien me dire un vendredi, mardi je lance une offre, j'ai à rédiger juste des mails ce week-end et puis c'est fait, je planifie tout et puis mardi c'est lancé. Et c'est comme ça en fait que j'ai eu vraiment mes premiers résultats, c'est comme ça que je me suis lancée il y a 4 ans et que j'ai pu vivre rapidement mon business parce que je me posais pas de questions en fait, j'y allais, bam, on y va et on arrête de réfléchir pendant des mois ou des semaines. Et ça je suis hyper reconnaissante du coup envers cette Pauline là qui passait à l'action sans trop réfléchir, sans se poser 36 milliards de questions. Il y a une offre à lancer, on y va et c'est ça qui fera que vous aurez des résultats et c'est ce qui permet de démarrer. Mais à un moment donné, quand on passe un palier aussi et qu'on cherche à structurer son entreprise, à atteindre un autre palier de croissance, on ne peut plus réfléchir de la même manière. Et je suis vraiment en train de faire ces deuils-là en ce moment, parce que c'est vraiment au final un deuil, une partie de moi au final que je dois juste apprendre à laisser de côté pour laisser une autre partie de moi prendre sa place. Et c'est pas facile, honnêtement, il y a de la résistance au changement, je le sens beaucoup plus fortement qu'à d'autres paliers que j'ai pu passer par le passé. Parfois c'est vraiment pas facile et c'est tout le but d'ailleurs de ces vlogs là, c'est de vous montrer plus de transparence aussi et de vous expliquer ce qu'il y a derrière. Donc j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me mettre un commentaire sous cette vidéo, ça me fait toujours hyper plaisir d'avoir vos retours, savoir si ça vous aide, ça vous rassure. Vous et moi en fait on est pareil, on vit les mêmes choses, vous allez vivre les mêmes choses aussi et on est dans le même bateau en fait au final. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'adore tellement aussi vous accompagner. Mais voilà. Bon, je vais vous laisser, je vais finir mon jus. Je vous souhaite en tout cas une belle semaine. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Et puis laissez-moi un commentaire aussi sous cette vidéo YouTube. Partagez-la avec d'autres amis entrepreneurs à qui ça pourrait aider. Et si vous avez un lancement de prévu, planifiez-le, préparez-le minimum 3 mois à l'avance. Posez votre communication, posez vos mails de vente, votre page de vente, votre structure de vente, votre stratégie de vente. Derrière, ça se prévoit. C'est vraiment hyper important. C'est pas en un claquement de doigts que vous allez faire des ventes. Et si vous voulez que je vous accompagne également sur la structuration de votre lancement, c'est quelque chose que je fais en individuel. Je crois qu'il me reste une place d'ailleurs pour le mois prochain. Donc n'hésitez pas à envoyer un petit mail et puis je vous donnerai plus d'informations ou mettez-le moi en commentaire directement en dessous. Je vous souhaite une belle semaine. Je vais finir mon jus et je vous retrouve très vite. Bye bye.